Espagne et manger au kebab. C'est parti pour 33 km jusqu'à Cañaveral. Il est un petit peu moins de 6h30 du matin. Je pars tôt parce que l'étape est longue, qui risque de faire chaud. Le sommeil a été moyen cette nuit. L'auberge est située juste en face de la mairie, à 30 mètres à peu près. Et sur la mairie, il y a un clocher. Et le clocher a sonné toutes les demi-heures jusqu'à minuit. Et, c'était des grosses cloches. Ensuite, comme d'habitude, ronfleur, donc sommeil très moyen. Mais je vais me réveiller petit à petit en marchant. Je vais finir ma nuit. Bonjour le chat. Ah, désolé, mais j'ai pas la clé. Donc, comme d'habitude, depuis quelques temps, je vais marcher et je vous retrouve quand il fait jour. Mais je vais prendre la frontale d'abord parce que j'ai pas des yeux de chat. Je dois dire que là, j'apprécie la marche. Au lever du soleil, au milieu de nulle part, c'est plutôt cool. Salut les filles. Vache d'Extrémadure paisse dans les pâtures. Voilà, c'était le poème du jour. Les rochers que vous voyez dans les prés sont surnommés par les locaux Dientes de Perro, ou dans le chien. Il était gros le chien. Alors que le soleil s'apprête à surgir à l'horizon, je vais bientôt entamer ma descente vers l'Embalse de Alcantara. C'est le lac de retenue de l'Alcantara. Parce qu'aujourd'hui, l'étape est découpée en deux. Une première partie plate puis qui descend vers le lac de retenue. Et puis une deuxième partie qui remonte vers Cañaveral. Qui va être plus dur parce que là il va faire plus chaud. Et ça va monter. Je vais descendre dans la vallée avant de remonter en face. Je me demande d'ailleurs si le village là-bas, c'est pas Cañaveral. Je viens de marcher en compagnie
d'un Australien d'origine espagnole qui est avec son beau-frère, qui vit en Espagne, et on écoutait le bruit de nos pas. L'Australien, ça doit faire son 5e ou 6e chemin, et il disait il y a une sacrée différence entre nos pas à nous, c'est-à-dire les miens et les siens, et les pas de son beau-frère qui sont beaucoup plus lourds. Il nous disait, nous on caresse le sol, et son beau-frère, dans c'est le premier chemin qui n'est pas habitué à marcher, il est beaucoup plus lourd sur ses pieds. C'était marrant, c'était intéressant comme discussion. Il me disait, ça se voit après à l'usure des semelles, enfin à chaussures égales. Je vous disais tout à l'heure que je me dirige vers le lac de retenue d'Alcantara. Alors, rien à voir avec le tissu d'Alcantara, mais ce lac a à voir avec la localité d'Alcantara, dont le nom provient de l'arabe Al-Cantara, qui signifie le pont. Et un Espagnol m'a expliqué ça il y a 2-3 jours. Dans la région, tous les noms de villes et de villages qui commencent par Al, ça vient de l'arabe. Al-Maden de la Plata, Al-Hussein, Alcantara, etc., etc. Voilà, c'était la minute toponymie de cette étape. Et je vais pénétrer dans la Finca Berrueto via de la Plata. Et je vais bien fermer la porte après. J'espère que c'est pas un patou. Que les patous, ils sont pas bien fins. Bien. Maintenant que je suis réveillé, on va pouvoir continuer la saga de la famille Eriksson. Dans les épisodes précédents, les Eriksson avaient émigré du sud de la Suède vers la côte polonaise avant d'être assujettis en quelque sorte par le roi Borig, qui avait chassé les Ruges de leur territoire. Ruges qu'on retrouvera d'ailleurs 4 siècles plus tard comme fédérés de l'Empire romain du côté de la Basse-Autriche, c'est-à-dire du nord-est de l'Autriche. Mais ceci est une autre histoire. Revenons à nos Goths. Le fils Eriksson, enfin l'un des fils Eriksson, que je n'ai d'ailleurs pas compté, avait proposé au roi Bérig de remonter le cours de la Vistule et d'explorer un peu au sud de la côte polonaise, donc en Pologne centrale et du côté de la Silésie, pour voir s'il n'y avait pas quelques terres à conquérir et le cas échéant quelques peuples à assujettir. Le roi Bérig avait donné son aval, et après que le conteur ait repris son souffle, avait poursuivi. Mon petit Eriksson, c'est bien, vous avez une petite expédition, donc à vous tout seul, vous ne pourrez pas tout conquérir. D'ailleurs, c'est moi le conquérant, donc c'est moi qui vais conquérir les territoires au sud. Et là, c'est un serviteur qui venait de passer avec un balai en branche de genêt. Mon Dieu. Après que le serviteur qui venait d'interrompre le roi Bérig à cause de son balai en branche de genêt eût été châtié, le roi Bérig précisa « Mon petit Eriksson, vous allez implanter des avant-postes. » Avant-poste,
Ça fait un peu désuet, non, sire? Je vous proposerai un autre terme. Je vous propose que nous implantions des antennes. C'est bien ça, des antennes. Après quelques minutes de réflexion et quelques gorgées de tisane d'écorce de bouleau, le roi Bérig donne son aval à Ericsson. Et entre-temps, punit 2 autres serviteurs qui sont encore passés avec leur balai enjeuné devant lui. Ah, con ça. Bonjour madame. Petite anecdote au passage, la tisane d'écorce de bouleau avait tendance à engendrer chez le roi Bérig des flatulences incontrôlables. Donc quand les serviteurs passaient avec leur balai enjeuné, c'était pas forcément pour balayer, c'était aussi pour remuer l'air. Ah, voilà le lac de retenue d'Alcantara. La suite des aventures du fils Ericsson après la pause, parce que j'ai faim. Ça doit être la ligne à grande vitesse. Je vais traverser cette ligne à grande vitesse qui s'appelle la ligne de l'Ave. Ave, c'est oiseau en espagnol et ça rappelle le logo de la Renfe qui est en gros la SNCF espagnole. J'ai pas révisé mes races de vaches. J'aurais dû lui demander. Bon, je vais essayer de trouver un endroit où me poser un petit peu. Parce que là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux comme coin. Ah, quoique là-bas, je vois un petit abri. Je vais peut-être aller jeter un œil. Alors, Cagnaveral, 17 km 700. Bon, là, interdit aux voitures et aux vélos, excepté les véhicules autorisés. Je suis un véhicule autorisé. Donc, je peux passer. Ben voilà, parfait. Bien, après cette pause qui m'a fait du bien, et après avoir emprunté ce petit chemin, je vais rejoindre l'inévitable National 630 pour faire un bout de chemin dessus. D'ailleurs, l'Australien et l'Espagnol qui étaient derrière moi ont dû rejoindre la route bien en amont, puisque je les ai pas vus passer devant mon point de repos. Mais je préfère quand même ces petits chemins, même s'ils ne s'arrêtent pas de monter et de descendre.
Avant, au bord de ce lac, il y avait une auberge qui était une étape de la Via de la Plata. Malheureusement, cette auberge est fermée jusqu'à nouvel ordre. Dommage parce que ça devait être sympa de faire halte au bord de ce lac. Rassurez-vous, on va retrouver les fils Ericsson, mais après la montée qui m'attend. Bon, la production, vous pourriez arrêter de me mettre le vent de face parce que ça monte, c'est sur la route, et c'est chiant quoi. Sans blague. C'est qu'elle est longue cette côte. Alors après avoir monté, il faut que je redescende avant de remonter en face. C'est insupportable. Ben, les Romains, eux, ils auraient fait un pont. L'ancien albergue était là-bas. Bien, je vais peut-être reprendre avant la montée parce que cette section de route est longue. Donc nous en étions restés au moment où les fils Ericsson allaient implanter des antennes dans le territoire des Vandales. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'ils allaient explorer le territoire des Vandales, mais voilà, ça c'est fait. Les fils Ericsson parcourent le territoire des Vandales, donc centre et sud de la Pologne, ils implantent leurs antennes. Et question implantation d'antennes, les Ericsson, ils sont efficaces. C'est parce qu'ils sont très mobiles, les Ericsson. Ça c'est fait. Et je vais traverser le Tage. Tage qui va se jeter à Lisbonne. Ouais, là, je suis obligé d'enjamber les glissières pour pouvoir traverser. Je me souviens maintenant qu'il y a quelques années, en allant en Amérique du Sud avec Air Portugal, donc avec escale à Lisbonne, j'avais remarqué ce lac de retenue. Je me serais jamais douté que, un bon quart de siècle plus tard, j'allais fouler ses bords. C'est marrant la vie. Ah, je vais pouvoir quitter la route. Ah ben voilà. Petite pause. Pause au refuge La Chambre du Tage. Bien après cette pause, au cours de laquelle j'ai été rejoint par Gabriel, il est temps de repartir. Et puis après cette petite montée ici.
J'en étais resté, me semble-t-il, aux frères Ericsson qui avaient implanté leurs antennes un peu partout en territoire vandal. Petit à petit, les côtes émigrent vers le sud, surtout sur la rive droite de la Vistule. Berig, bien entendu, est ravi. Et il reçoit la visite un jour du frère aîné Ericsson, qui vient lui rendre compte de ses différentes explorations. Le frère aîné dit au roi, Sire, les antennes, ça marche super bien. Ça nous donne vachement de puissance. Et d'ailleurs, pour votre royaume que vous avez nommé Gotis Kanza, je vous propose un hymne. Et dites-moi, mon petit Ericsson, voudriez-vous me le chanter cet hymne? Oui, sire, mais après la côte. Le fils Ericsson prend donc son souffle et commence à chanter l'hymne en rapport avec la puissance des Goths. I got the power! Mon Dieu! Faut que je vérifie ce que j'ai dans la pharmacie. Au cours des années, les Goths s'installent principalement le long de la rive droite de la Vistule, comme je le disais. Le roi Berig s'éteint et laisse la place à son successeur. Quant au fils Ericsson, ils ont des descendants dont je conterai l'histoire à partir de demain. Parce que là, j'ai le vent de face et c'est pénible. Et il me reste à peu près 8 km à faire. Là-bas, c'est Cagnaveral, qui est encore à 5 bons kilomètres. Ah ouais, mais là, va falloir se pousser. Il pria le Seigneur et le Seigneur lui dit « Tu iras à Cagnaveral, mon fils. »« Mais Seigneur, il y a un troupeau de moutons devant. »« Va, mon fils, et n'aie crainte. » Et alors, soudain, le flot des moutons s'écarta devant lui. Oh, c'est beau. C'était la minute biblique de cette étape. Il y avait un panneau 5 km tout à l'heure, ça fait un moment que je l'ai passé. Il compte mieux les moutons que les kilomètres.
la côte du 32e kilomètre. Je vais rentrer dans Cagnaveral. Quelque chose me dit que l'alberguer va être à l'autre bout pour changer. Et voilà. Fin de cette étape d'un petit 33 km. Bon, il y a de la place dans l'auberge. Par contre, je viens d'apprendre qu'il n'y a plus d'électricité. A priori, même dans plusieurs pays. Je me disais, j'avais plus de réseau. On verra comment ça se goupille. Donc, peut-être pas de vidéo ce soir. En attendant, demain Galisteo, 28 km. Donc, on continuera l'aventure des veaux. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.